Alors, je vais pouvoir continuer avec les films de la troisième rangée, et après je ferai une coupure, je pense, entre les vidéos. Là, nous avons Anaconda, le premier volet, édition Angoisse, que j'avais déjà présenté sur ma chaîne. J'ai Anaconda 2, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne également. Anaconda 4, qui est assez mauvais, enfin qui est extrêmement mauvais. Ensuite, La Maison des Mille Morts, de Rob Zombie, avec sa suite The Devil Reject, qui est plutôt cool, enfin, en tout cas les deux sont cool. Ensuite, eh bien, j'ai Boogeyman, le premier volet de la trilogie. Je les ai tous en fait. Voilà, Boogeyman 2 que je trouve meilleur que le premier. Même si le premier est quand même très bien au niveau de l'ambiance, mais les effets spéciaux sont pas ouf à la fin. Et Boogeyman 3, j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, à part que le film m'avait plu, mais je sais plus de quoi ça parle. Enfin voilà. Alors ensuite, nous allons avoir des sagas assez cultes. Urban Legend, l'original, qui est vachement bon comme film. Urban Legend 2, voilà, qui était plutôt cool. Donc ça, c'est des films que j'ai découverts pendant mes études, quand je regardais Énergie 12. Urban Legend 3, voilà, qui est plutôt cool aussi. Voilà, c'est une saga qui est plutôt sympa, une bonne petite trilogie. Alors après, on va s'attaquer au Jason, enfin les Vendredi 13. Alors il y a de là jusque par là à peu près. Le premier, Vendredi 13, édition film d'horreur comme ça, je l'ai acheté quand la collection a commencé au marchand de journaux en fait. Je l'ai acheté direct au magasin et il était vachement bon. J'aimerais bien aussi me trouver la vraie affiche sans ça là, mais pour le moment c'est pas le cas. Le deuxième, alors là c'est l'édition Widescreen Collection. Alors je les avais peut-être déjà montré en vidéo. Alors j'ai le 2 comme ça, qui est plutôt cool, mais c'est l'édition VO. Ça, en fait, ça c'est l'édition VO que j'avais commandé sur internet. J'ai le troisième volet, qui est Le Tueur du Vendredi 2. Voilà, tout simplement, qui est, voilà, en tout cas, moi, mes préférés, c'est ces deux-là, pour le moment. J'ai aussi le chapitre final, c'est le quatrième volet, qui est vachement bon comme film. Après, nous avons Jason le Mort-Vivant, qui est bon aussi, en tout cas, je l'aime bien. Et nous avons l'ultime retour, c'est celui où il va à Manhattan, à New York, que je voulais montrer en vidéo. Alors ça c'était les éditions widescreen, mais je les ai pas tous. Et en fait je les ai tous en édition blanche comme ça. Alors là vous avez donc le deuxième volet, que je vous ai déjà montré. Vous avez le troisième volet, vous avez le quatrième, le cinquième, le sixième, et après vous avez le 7 et le 8, voilà. Donc ce sont des éditions que j'ai achetées à l'unité, mais je les ai achetées tous en même temps en fait. Je suis allé dans un magasin Cora, je crois un truc comme ça, et les mecs les vendaient à l'unité. Il n'y avait pas de carton, il n'y avait pas d'intégrale ni rien, c'était juste des DVD simples. Et ils étaient pas trop chers, je crois, et je les avais tous pris d'un coup, en fait. J'ai fait une razzia, j'ai tout pris. J'ai fait, bon allez, je les prends, je les cherche. C'était il y a très longtemps, quand même. Après ça, eh bien, j'ai Jason va en enfer, que j'avais acheté en Normandie. Eh bien, c'est celui que j'aime le moins. Je le trouve vraiment mauvais au niveau du scénario. C'est, voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est assez décevant comme film. Après, eh bien, j'ai Jason X. Alors, Jason X, c'est Steel & Co qui l'a acheté il y a peu de temps, là, en vidéo, enfin en DVD, et il l'a présenté en vidéo. Et moi, c'est un film que j'aime bien, en tout cas. À partir du moment où je décroche mon cerveau, je trouve que le film, il passe. Je trouve la première partie bonne. Après, quand il a son nouveau design, ok, c'est discutable. Et c'est un film popcorn, hein. Moi, j'en demande pas plus. Après ça, j'ai le remake Vendredi 13, que je trouve vraiment bon. J'ai été voir au cinéma aussi. C'était il y a longtemps, quand même, mais j'aime bien ce film. Et pour finir, eh bien, j'ai le documentaire qui est sorti il y a déjà plusieurs années, qui est un documentaire sur toute la saga des films, sauf le remake. Si je bonne mémoire, c'est sorti avant le remake, ça, je crois. Et voilà, ça retrace tous les films avec les acteurs et qui vont vous balancer des anecdotes et tout. Et c'est un très bon film. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de choses. Quand on apprend plein sur le tournage, les acteurs, leurs secrets, tout ça, c'est sympa. Alors, après, j'ai la quadrilogie House. Alors c'est simple, j'ai House 1 qui est plutôt rare en DVD, mais que j'ai vu assez fréquemment pendant un moment. J'ai House 2 qui est plutôt cool, mais qui est complètement différent. J'ai House 3 qui est le moins bon, c'est le plus rare, mais c'est le moins bon. Et j'ai House 4 qui est quand même très mauvais, mais je l'ai préféré au 3. C'est pour vous dire. Après ça, j'ai Reanimator, voilà.
petite édition toute simple, mais qui est plutôt jolie, voilà, que j'aime bien en tout cas. Voilà, ça c'est une édition que j'ai achetée, mais il y a déjà super longtemps, et je sais que des gens la recherchent aujourd'hui, je sais pas combien elle vaut, mais il paraît qu'elle vaut cher. Nous avons La fiancée de Reanimator, le deuxième volet, qui est plutôt bon, je le trouve plutôt cool, dans la même lignée que le premier, et j'ai Beyond Reanimator, du coup le troisième volet et fin de la série, toujours avec le même acteur principal, toujours réalisé par Brian Yuzna, si je me trompe pas, en tout cas les deux premiers c'est Brian Yuzna, le troisième je sais plus. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, c'est une bonne saga en 3 volets, je vous la recommande aussi. Alors là, on va attaquer du lourd avec la saga Evil Dead. Alors, j'ai le premier film en édition collector, enfin, pas collector mais limité, où vous avez le métal, enfin le digibook avec les deux films. Alors moi c'est simple, c'est que le machin il est dégueulasse car quand je l'ai acheté c'était collé. Il y avait de la glu là, là et là et là. Je l'ai acheté d'occasion et il y a un gars qui a mis de la glu pour enfermer le machin. Du coup j'avais dû forcer avec un tournevis. C'était vraiment dégueulasse. Et après vous avez un livret tout simple, voilà, comme ça, qui va vous parler du tournage du film, et il est plutôt cool. C'est une édition que vous pouvez encore trouver sur Amazon la plupart du temps, si vous êtes intéressé. Alors ça, c'est l'édition collector de Evil Dead 2, donc pareil, c'est un genre de digibook, digipack je veux dire, mais qui a pas de fourreau. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il a pas de fourreau. Moi je pensais que c'était livré avec un fourreau. Voilà, le film il est génial, c'est mon préféré de toute la série. Après, j'ai l'édition collector 3 DVD de l'Armée des Ténèbres, que j'ai acheté à sa sortie. Maintenant vous pouvez peut-être le trouver à Nose en promo. C'est une édition 3 disques, vous avez la version internationale haute définition, vous avez la version américaine, et vous avez une version non coupée longue, qui est génial, qui rajoute je crois une demi-heure de scène en plus, et vous avez les différentes fins du film. C'est plutôt cool, c'est une très bonne édition, je vous la recommande. Après, le remake de Evil Dead, le premier de la saga, qui est un film que j'ai trouvé correct, qui est plutôt bon, qui a pas mal été dégommé à sa sortie, mais moi je l'ai vu bien plus tard, et voilà, j'avais peur d'être déçu, en fait non, le film est plutôt cool. Et la saison 1 de Ash vs Evil Dead, alors j'ai acheté il y a un bon moment déjà, la saison 2 est déjà sortie, il y a déjà une saison 3 en cours de diffusion, faut que je me prenne la saison 2 et après je me prendrai la 3 parce que cette série elle déchire, pour le moment je surkiffe. Après, complètement différent, c'est le digipack Critters avec la quadrilogie de films. Alors ça c'est un truc qui était assez rare pendant un temps. Je sais qu'il y a pas mal de gens le recherchaient sur internet, mais pendant une période il y a eu un gros déstockage sur Amazon, et je sais que on peut encore en trouver aujourd'hui. Faut juste chercher un peu. Alors là, on va voir les volets de Une nuit en enfer. Alors le film de Robert Rodriguez qui est génial avec George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino, tout ça, la totale. C'est un très très bon film de vampire, moi je vous le recommande. Eh bien, Une nuit en enfer 2, qui est un film moyen, bon, il se regarde quand même, mais c'est pas réalisé par Robert Rodriguez, il n'y a pas Tarantino non plus, en fait il le produit seulement, et le film il passe, mais c'est pas ouf. Et après, vous avez Une nuit en enfer 3, qui est très mauvais. Après, j'ai aussi la saison 1, j'ai aussi la saison 2 de la série télévisée, et j'aime beaucoup la série pour le moment. Et pour finir cette ligne, eh bien, nous avons les Hellraiser. Alors, Hellraiser, j'en ai plein. J'ai les 8 premiers, mais j'ai pas le 9e, car il n'est pas sorti en France, et j'ai pas le tout dernier non plus. Le Pacte, le premier Hellraiser. Alors, c'était un coffret, en fait, où dedans, vous aviez Hellraiser 1, Hellraiser 2, ensuite le 5, le 6, le 7 et le 8, si je me souviens bien. Et il fallait acheter le 3 et le 4 à part, en fait. Et j'avais acheté ça il y a super longtemps, donc le premier est génial. Le deuxième, il est tout aussi bon. Si vous êtes pas un gros connaisseur et que vous voulez vous lancer dans le Hellraiser, je vous recommande les 2 premiers si vous êtes friand de vieux films. Après, nous avons Hellraiser 3 qui est quand même très bon aussi, mais personnellement je l'aime beaucoup, mais certains le considèrent quand même en dessous. Lui il est quand même plus facile à trouver en cache que les autres, je vous le dis tout de suite. Après le 4 qui s'appelle Bloodline, eh bien c'est le premier que j'ai vu, et c'est l'un des moins bons. Je crois que c'est l'un des rares films où Doug Bradley ne joue pas dedans. Oh, je sais plus. Je sais plus s'il joue vraiment dedans, mais voilà, le film est pas génial. Hellraiser Inferno. Alors là, c'est... En fait, vous avez la première quadrilogie qui est supervisée, on va dire, par Clive Barker. Après, vous avez les suites qui n'ont seulement été produites, plus ou moins, même pas officiellement officialisées, tout ça. Donc Inferno, que j'aime beaucoup quand même, que je trouve plutôt cool. Nous avons Hellseeker, qui est vachement cool aussi. En
tout cas il est carrément mieux que le quatrième. Après nous avons Dider, mais qui est mauvais. En tout cas moi c'est le moins bon je trouve dans toute la saga. Et nous avons Hellworld qui est un mauvais film, c'est une sorte de slasher mais qui a plus grand chose à voir avec les originaux, voire qui a rien à voir du tout. Enfin, voilà. Alors derrière nous avons plein de films, là c'est pas des sagas en fait, c'est des films, c'est des one-shots on va dire. Nous avons un excellent film, c'est L'Emprise. Alors je sais pas si vous le connaissez mais c'est un excellent film sur le paranormal avec une entité qui va harceler une femme chez elle, et c'est un excellent film, je vous recommande. J'ai le film The Neon Demon, alors je l'ai mis dans le cinéma d'horreur à cause de sa fin, mais voilà, c'est pas un film horrifique à l'origine, mais il est super cool. J'ai Wolf Creek, le premier, j'ai pas encore trouvé le deuxième, je l'ai pas encore regardé, mais celui-là il était vachement bon quand même. En tout cas, moi j'ai plutôt apprécié. Alors Creep, un film qui est assez connu aujourd'hui, mais qui est plutôt sympa. Red Eye, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Écorché vif, un DVD de Mad Movies que j'avais acheté sur leur site à l'époque, c'était il y a longtemps quand même, et il est plutôt cool. Bon, c'est un film qui a super mal vieilli, qui a pas beaucoup de budget, mais c'est un film de monstre assez sympa, et le personnage est plutôt cool, je trouve. Alors Incident, un film que j'ai acheté il y a un petit moment, je vous ai déjà montré en vidéo. Fog, le remake du film de Carpenter, que je trouve sympathique, mais qui est pas ouf non plus. Monster Squad, que j'ai déjà montré en vidéo et qui est un film assez rare. Deadheads, qui est un chouette film de zombies, une comédie horrifique, que je vous recommande. The Battery, un film de zombies assez particulier, mais qui est plutôt bon. Je vous recommande aussi, je crois bien que c'était une édition Mad Movies, quand je l'avais acheté. Terreur sur la ligne, le remake, j'ai détesté l'original, celui-là, il passe bien mieux en fait. Les Chroniques de Tchernobyl, un film que j'ai trouvé sympathique mais qui est pas extraordinaire non plus, que je garde juste pour le fun. L'Invasion des Profanateurs, édition Angoisse. The Hall, pareil, édition Angoisse, bon film que je vous ai déjà présenté. Frankenhooker, Vidéodrome de David Cronenberg, Haute Tension de Alexandre Aja, qui est un excellent film. Toolbox Murders, le remake de Toby Hooper, j'ai aussi l'original en VO. Tourist Trap, un film plutôt sympa. Triangle, eh bien c'est un genre de film d'horreur mais assez particulier au niveau du scénario, il est super original et je l'ai trouvé plutôt cool. Slash, un film que m'a offert Goldie, qui est sympathique, un film d'épouvantail tueur, je vous le recommande si vous êtes intéressé. Psycho, le remake du film d'Alfred Hitchcock. En fait, je vois pas trop l'intérêt de regarder ce film car c'est un film repris plan par plan en fait. My Soul Totec, un film de Wes Craven qui est plutôt cool. Moi en tout cas j'aime bien l'histoire et c'est un slasher et ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu un bon slasher en DVD et moi j'avais passé un excellent moment dessus. Et ensuite Le Manoir, le film français avec différents youtubeurs français, tout ça, que j'ai trouvé sympathique mais qui est un peu lourd à certains moments au niveau de l'humour. Bon, c'est particulier, tout le monde va pas apprécier ce film, moi j'ai passé un bon petit moment quand même. Bon, l'histoire est super simple, hein, le dénouement est assez simple aussi. Je pense que les passionnés de l'horreur vont comprendre le fin mot de l'histoire avant que ça se passe, enfin voilà. Killjoy, eh bien c'est un digipack tout simple avec les deux films. Alors c'est un film avec un clown tueur que je peux vous recommander, les deux sont plutôt drôles et les deux sont plutôt bons. Après il n'y a pas beaucoup de budget non plus, donc ne vous attendez pas à des films extraordinaires. Alors après Le Monstre du Train, je vous ai déjà présenté en vidéo. Dark Clown, un film d'horreur slasher qui est vraiment bon aussi. Cut, un autre slasher qui est pas très répandu mais qui était plutôt sympa dans mes souvenirs. Cry Wolf, un film, un genre de slasher mais qui a un synopsis, enfin un scénario qui est un peu plus compliqué que ça et je trouve que la fin est assez cool, donc moi je l'aime bien ce film-là. La Maison de Cire avec Paris Hilton qui joue dedans dans mes souvenirs, qui est un bon film, voilà, c'est un bon film, un bon slasher, mais après il y a carrément mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Lovers Road, alors c'est un film avec l'actrice qui joue dans les Scary Movie, mais c'est pas ouf du tout, dans mes souvenirs c'est assez mauvais. Lake Bottom, qui est un film sorti récemment. Christina House, alors c'est un film que j'ai acheté en vide-grenier, je vous l'ai déjà montré. Flashback, un slasher qui est assez drôle et assez gore, c'est plutôt bien, moi j'aime bien ce film-là. Final Girls, un film en édition belge, car le film est jamais sorti en France, mais il y a la piste française dessus, et le film est vraiment génial. C'est une grosse référence, enfin c'est un hommage au film Vendredi 13. C'est blindé de références à l'univers de Vendredi 13 et c'est super cool.
Douce Nuit, Sanglante Nuit 1 et 2. Alors le premier est très bon, le deuxième est très mauvais. Et je sais qu'il y en a eu plein, je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 des films, mais j'ai jamais trouvé les autres. Détention, un genre de slasher, mais qui est aussi un film de science-fiction avec une histoire de voyage dans le temps, et c'est un excellent film, moi je vous le recommande aussi. Alors, Au service de Satan, un genre de slasher qui est plutôt sympa aussi. ATM, un bon film thriller horrifique slasher, qui est pas mal. The Collector, le premier volet, j'ai vu le deuxième mais j'ai jamais acheté, et celui-là est quand même très sympa. Alors après, Les Contes de la Nuit Noire, alors j'ai pas beaucoup de souvenirs des sketchs, mais c'était plutôt sympa dans mes souvenirs. Jack Frost, alors une grosse série Z que j'adore, en tout cas, moi j'ai apprécié ce film de plein de fois, je l'ai vu plein de fois et je le trouve vraiment drôle. C'est un genre de slasher, mais c'est plus une comédie horrifique qu'autre chose, et je recherche impatiemment le deuxième volet. J'aimerais vraiment le trouver, mais pour le moment, je suis jamais tombé dessus. Sachant que pendant un moment, on pouvait voir des extraits du deuxième volet sur Dailymotion, et ils étaient en VF, du coup il devrait y avoir une édition française, mais pas savoir où, pas savoir qui l'a. Horror Height, qui est pas mal du tout, comme un film slasher qui est plutôt sympathique. Derrière le masque, un slasher qui est plutôt sympathique, avec un fond documentaire, genre comme si c'était un film documentaire sur la vie d'un tueur en série, sauf que la moitié du film ça dégénère et il y a un retournement de situation qui est plutôt cool. Crawl Space, alors c'est un film de science-fiction, au départ je pensais que c'était un film un peu à la Alien et tout, mais en fait non, c'est un film assez particulier qui parle de télékinésie, ce genre de choses. C'est sympa mais c'est pas ouf. Still Alive, qui est sympathique, donc c'est le jeu qui tue des gens, en gros si vous mourrez dedans, vous mourrez en réalité. J'ai Time Crimes, qui est un film espagnol qui est vraiment bon, un film mélangeant un peu le slasher et en même temps le film de science-fiction avec le voyage dans le temps. C'est un excellent film fantastique, qui a pas beaucoup de budget, mais le scénario est vraiment poussé à fond. Et j'aime beaucoup ce film. La Traque, un film français, je crois bien, où il traque une créature qui se cache dans les forêts et qui menace un peu la population. Et voilà, c'est un bon film, moi j'aime beaucoup. Slaughter Night, j'ai pas de souvenir du film à part que c'était sympathique. Donc faudrait que je le revoie. Sœur de glace, alors si vous aimez des films avec des bombasses qui tuent des élèves dans leur lycée, eh bien c'est exactement ce genre de film. C'est un bon film sympathique de monstres dans un campus et moi j'aime beaucoup. Sœur de sang, un autre film sympathique dans le même genre je crois bien, mais un peu un slasher aussi, mais j'en ai pas gardé de gros souvenirs, faudrait que je le revoie. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo, bye.